Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager 6 essentiels modes de la parisienne en été. C'est vrai que le style de la parisienne typique, un petit peu cliché, c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est quelque chose dont je m'inspire beaucoup et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ce style là et du coup des 6 pièces essentielles au dressing de la parisienne durant cette période estivale. Si vous ne me connaissez pas encore, je fais des vidéos mode sur cette chaîne, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va parler des 6 pièces essentielles au dressing de la parisienne en été. Alors pièce numéro 1, il s'agit de la robe longue, mais la robe longue qui est plutôt droite, qui est plutôt près du corps et qui est souvent portefeuille. C'est vrai qu'on voit rarement des robes qui sont assez évasées, assez longues, on voit vraiment des choses assez près du corps, très féminin, très élégant et assez rétro aussi en même temps. Souvent voilà des petites robes portefeuille avec soit un petit nœud au niveau de la taille, soit avec des petits boutons pour refermer la robe. C'est vrai que le style portefeuille c'est quelque chose qui est très élégant. Vraiment une pièce intemporelle, quelque chose qui existe depuis très longtemps et que continuent à porter aujourd'hui les parisiennes. Et c'est vrai que c'est le genre de robe que j'aime aussi énormément, que je trouve parfaite, qu'on peut totalement en fait porter de façon assez casual en journée avec des petites sandales et puis un petit sac, ou alors en soirée avec une paire de talons par exemple. C'est le genre de robe qu'on peut totalement porter de plein de façons différentes. Alors cette robe là on peut la trouver totalement en couleur unie, mais ça marche aussi très bien avec des couleurs, avec des motifs fleuris. On voit d'ailleurs beaucoup de motifs fleuris sur ce genre de robe en général et ça rend encore une fois la robe encore plus féminine, encore plus voilà, jeune fille en fleurs, etc. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Je vous parlais de la robe portefeuille, mais on voit aussi beaucoup des robes un petit peu comme celle que je porte, avec un petit col-cœur, des petites manches ballon et puis une fente en fait sur l'avant. Ce qui est important, c'est vraiment cette coupe droite assez près du corps mais pas trop. Vous voyez la jupe qui vole quand même un petit peu mais qui dessine quand même un petit peu la silhouette. On est vraiment entre les deux et c'est vraiment le genre de pièce qui est très portée sur les parisiennes en été. Deuxième pièce indispensable, il s'agit du petit corsage, du petit chemisier manches courtes en général, avec encore une fois soit un détail de cache-cœur, soit des petits froufrous au niveau du décolleté ou au niveau des manches, ou alors des petits nœuds aussi au niveau des manches. Mais voilà, le genre de top très féminin encore une fois. C'est une pièce qui en général a toujours une petite touche féminine, que ce soit au niveau voilà, des détails, par exemple des manches bombées, du décolleté, du cache-cœur, des volants, etc. Mais ça peut être aussi au niveau du motif. Encore une fois, on retrouve beaucoup de motifs fleuris. De toute façon, vous allez voir que le motif fleuri, c'est vraiment quelque chose qui est très porté dans le dressing des parisiennes, donc c'est vraiment aussi un indispensable et un motif qu'on retrouve beaucoup. Également avec le pois, ce sont vraiment deux motifs qu'on retrouve énormément. Donc ce petit corsage là, on va le porter finalement avec un jean par exemple, avec une jupe, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, avec un short aussi. C'est le genre de petit top qu'on va pouvoir porter avec absolument tout en fait, puisqu'il s'associe très très facilement et qui fait un look vraiment très élégant, très féminin, très facilement. Donc c'est vraiment une pièce qui est très pratique et qu'on adore. Troisième essentiel, et il va s'agir un petit peu comme le premier finalement de la jupe longue fendue, un petit peu dans la même idée en fait que la robe dont je vous parlais au départ. Ça va être une jupe qui va être assez près du corps, une jupe qui va être droite, donc qui va pas être moulante non plus, vous voyez, mais qui va pas être volante. Ça va vraiment être la jupe droite avec la fente sur l'avant, d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais vraiment une jupe qui va être midi maxi, alors soit vraiment sous le genou, soit un petit peu plus longue, mais pas non plus voilà trop longue. C'est pas non plus le genre de jupe qui arrive vraiment à la cheville. Encore une fois, sur cette jupe on va retrouver exactement les mêmes motifs, donc c'est-à-dire des fleurs, c'est-à-dire des pois beaucoup aussi, ou alors une couleur unie. On va vraiment rester sur ces classiques là, sur ce genre de jupe. Ensuite, avec quoi est-ce qu'on va porter cette jupe? Et bien tout simplement par exemple avec le corsage dont je vous parlais juste avant, mais également ça se fait beaucoup avec un t-shirt, soit un t-shirt uni et puis de jolis bijoux dorés sur le dessus, soit avec un t-shirt qui va être à message. Vous savez que j'aime beaucoup les t-shirts à message et je trouve que justement avec une jupe comme ça, finalement une jupe par exemple à pois et puis un t-shirt blanc avec une écriture rouge par exemple, c'est très très joli. Ça se marie finalement très bien, ça permet vraiment de porter sa jupe de façon un petit peu plus
casual, un petit peu plus journée et un petit peu plus finalement portable pour toutes les occasions. Et je trouve ça quand même super sympa également. Mais évidemment cette jupe on peut aussi la porter de façon un petit peu plus chic avec un petit caraco en soie par exemple, avec un petit décolleté V. Ça marche également très bien, de toute façon c'est le genre de jupe qui va absolument avec tout pour toutes les occasions, que ce soit en journée pour une journée shopping par exemple, pour aller travailler, ou alors en soirée pour aller au restaurant avec des copines ou un chéri, ça marche absolument pour toutes les occasions. Et alors quatrième pièce de vêtements et ensuite on passera à 2 pièces d'accessoires. Donc on va parler en fait du jean ou alors du pantalon qui va être wide leg. C'est vrai que dans l'idéal du chic à la parisienne on ne voit pas vraiment de jean slim, de jeans skinny encore moins. On voit surtout en fait des jeans qui vont être wide leg, donc ça tombe bien parce que c'est très tendance cette année, mais des jeans qui vont être en fait voilà évasés au niveau des jambes, qui vont donner en fait cette allure très élégante. C'est une coupe qui va vraiment venir élancer la silhouette, qui fait des jambes interminables, ce qui est très féminin évidemment, très élégant, et surtout ça s'associe absolument avec tout. Donc ça peut être un jean brut, ça peut être un jean clair, ça peut être un jean blanc, comme ça peut être un pantalon coloré par exemple. Ça marche très très bien. Ça peut être aussi, vous savez, les pantalons un petit peu culottes qui donnent cet effet jupe alors que ce n'est pas une jupe mais un pantalon. Vraiment voilà, cet effet jambes larges avec quelque chose d'un petit peu plus resserré et près du corps en haut. Alors ce genre de jean évidemment ça se porte encore une fois avec beaucoup de choses. Ça marche très bien avec la petite blouse caraco dont je vous parlais juste avant. Ça marche très bien aussi avec le t-shirt. Ça peut donner un look vraiment décontracté, vraiment sympa, mais ça marche également avec une chemise par exemple. Ça marche honnêtement avec plein de choses. Personnellement c'est le genre de jean et de pantalon que je préfère. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus flatteur sur une grande majorité de morphologie. Donc je vous invite vraiment à essayer ce genre de jean si vous n'avez jamais essayé, parce que ça change vraiment la vie. Alors cinquième pièce et cinquième essentiel, cette fois on va parler accessoires et on va parler chaussures. Et l'essentiel chaussure de la parisienne en été, c'est évidemment l'espadrille. Donc l'espadrille, pareil, je vous en ai parlé déjà beaucoup parce que c'est vraiment un essentiel pour moi dans mon dressing en été. Je trouve que c'est une pièce qui est vraiment intemporelle, qui existe depuis très longtemps et qui n'est pas prête de se démoder, qui ne se démodera absolument jamais. Donc l'espadrille on l'a choisi honnêtement au niveau de la hauteur comme vous voulez. C'est vrai que l'idéal je trouve c'est une hauteur entre les deux, c'est à dire pas trop haut, parce que quand c'est trop haut non seulement c'est pas très élégant mais en plus ça n'est pas du tout confortable, mais pas trop bas non plus parce que l'idée c'est quand même d'élancer encore une fois la silhouette, d'allonger les jambes, et si on a 2 cm de talon ça marche pas vraiment. Donc le mieux c'est vraiment la hauteur intermédiaire, c'est ce qu'on trouve de toute façon en général le plus, et puis du fait que ce soit un talon qui est compensé, ça reste quand même très confortable. Donc l'espadrille on vient l'associer totalement avec sa petite robe du début, sa petite jupe également, avec un pantalon culotte ou wide leg, c'est vraiment magnifique. Ça marche très très bien en été, surtout la chaussure qu'on peut porter finalement qu'en été, parce que c'est vraiment une chaussure d'été. Donc on profite vraiment de la saison estivale pour sortir ses espadrilles, et ça marche très bien avec ce look très parisien justement. Et alors dernière pièce et donc dernier accessoire de cette petite sélection, il va s'agir en fait du panier en osier, mais plutôt du petit modèle. En fait on va pas vraiment voir des gros paniers en osier comme on peut voir par exemple dans le sud de la France en vacances etc. Sur le look de la parisienne qui reste à Paris finalement, ça va plutôt être un petit sac, un petit format, mais on ramène quand même l'été jusqu'à Paris avec des matières comme l'osier, comme le rotin, comme le cuir tressé également. On voit beaucoup de cuir tressé. C'est une façon en fait de porter finalement un sac qui fait pas trop vacances mais qui fait quand même été. Donc le tressé c'est évidemment parfait pour ce genre d'utilisation, et un petit format parce que voilà on est quand même en ville, on n'a pas envie de se balader avec un très gros sac qui va être lourd dans la journée, qui va être gênant dans les transports en commun etc. On veut vraiment un petit modèle, quelque chose qui se porte dans l'idéal dans le creux du bras comme ça, ou alors sur l'épaule. C'est ce qu'il y a vraiment de plus facile à porter, de plus élégant, et qui rentre finalement le plus dans cette catégorie style à la parisienne. Donc on choisit vraiment des modèles plutôt petits dans les matières, donc soit du rotin, soit du cuir tressé, soit de l'osier, mais des modèles assez classiques encore une fois, assez intemporels, très féminins,
très élégant et qui fonctionne parfaitement avec toutes les tenues dont j'ai parlé précédemment. Encore une fois, c'est le genre de pièce qui est vraiment intemporelle et qu'on pourra garder très longtemps dans son dressing. Et voilà, vous connaissez tous les secrets du style de la parisienne en été. Je vous ai présenté les 6 indispensables selon moi du dressing de la parisienne durant cette saison estivale. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir cette vidéo déclinée finalement en fonction des saisons. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de ce genre là pour l'automne, pour l'hiver, pour le printemps, etc. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me laisser un j'aime, un autre commentaire que celui-ci si vous avez autre chose que vous aimeriez me dire. Et à vous abonner également à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir plus. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!